En cette année 2008, la Ville de Québec célèbre ses 400 ans. Une occasion pour la vieille capitale de mettre en valeur la vie qui l'habite et de se rappeler ses racines profondes pour mieux en vivre aujourd'hui et dans l'avenir. Or, il y a presque 200 ans, dans une Bretagne qui se relève à peine de la Révolution, deux hommes de foi et d'action se laissent toucher et transformer par les besoins de ceux qui les entourent. Jean de Lamennais et Gabriel Deshaies ne se connaissent pas encore, et pourtant, la même intuition les habite. Sous peu, à travers eux, l'Esprit fera cadeau au monde d'un charisme nouveau. Encore aujourd'hui, et vous le savez parce que vous en faites partie, des œuvres, des projets et des lieux d'engagement menésiens bouillonnent et croissent au Québec et au Nouveau-Brunswick, sous la responsabilité des frères de l'instruction chrétienne, dans une mission qu'ils partagent de plus en plus avec vous, des femmes et des hommes animés du même feu et puisant à la même source. Et c'est pour faire jaillir cette vie qu'une démarche a été entreprise, afin de revisiter nos œuvres et nos lieux d'engagement. Une démarche à l'intérieur de laquelle les responsables des différentes œuvres auront apporté un regard sur le chemin déjà franchi et les pas à accomplir. Mais tout d'abord, ce montage multimédia, un peu artisanal, rempli de cœur et sans prétention. Son but, vous faire découvrir en capsule de 90 secondes 8 œuvres où frères et laïcs s'engagent ensemble et partagent la mission. 3 écoles, La Prairie, Dolbeau, Saint-Romuald. 2 œuvres missionnaires, Secours Mission, Terre sans frontières. Et 3 maisons pour l'accueil et l'animation, Phillipsburg, Chambly et le Village des Sources. Mais aussi, et enfin, ce montage vous permettra de découvrir ou de vous rappeler 6 critères, 6 couleurs menésiennes qui doivent nous animer et nous guider, qui sont en quelque sorte des traits de famille, malgré la différence de nos engagements. Alors, bonne visite chez vous. Le Juvénat Notre-Dame, c'est une soixantaine d'enseignants et d'éducateurs œuvrant auprès de 700 élèves, garçons et filles de 12 à 17 ans, issus de milieux plutôt favorisés de la Rive-Sud de Québec. Le Juvénat poursuit sa mission d'éducation intégrale des jeunes à travers 3 programmes scolaires fort appréciés. Technologie de l'information et de la communication, soccer et langue. On mise fortement sur le sport. Imaginez, un élève sur 2 est engagé dans une équipe interscolaire. L'action pastorale est dynamique, omniprésente et attentive à la sensibilité particulière des adolescents. La participation aux activités Relais Jeunesse et Excelsior permet entre autres à la grande majorité des élèves de 4e et 5e secondaire de mieux se connaître personnellement, de s'investir et de grandir dans la vie de tous les jours. Comment décrire l'esprit du Juvénat? Disons simplement que les élèves doués, les engagés, les sportifs, les leaders, mais aussi les plus grouillants, les plus difficiles, les moins nantis, tous y ont du prix, tous y ont leur place. Pourquoi? Parce que c'est une école à taille humaine, avec une longue et belle tradition de fraternité et d'appartenance. Bienvenue dans notre local de pastoral spécialement décoré pour notre animation de Noël. On a sur nous le mascotte du service de pasto ici, la girafe, puisqu'elle peut voir plus loin. Il y a 2 mots importants qui sont à la base de tout dans une œuvre menésienne. Éducation, évangélisatrice. Et d'abord, quand on parle d'éducation chez nous, on parle d'éducation intégrale. C'est-à-dire une éducation qui englobe toutes les dimensions de la personne, sans négliger aucune. Quand on parle des dimensions de la personne, on veut dire le corps,
l'esprit, le cœur le développement social. et aussi la croissance spirituelle. Excellent. Il est vrai que l'on parle d'éducation intégrale, mais aussi d'éducation évangélisatrice, parce que c'est dans les mêmes actes et à travers les mêmes personnes qu'on transmet les valeurs de l'Évangile. Donc, autrement dit, on ne fait pas des maths ou de l'accueil ou des projets missionnaires et ensuite la pastorale. C'est comme si tout était imprégné de ces valeurs-là tout le temps et ces valeurs influencent vraiment l'esprit au quotidien. C'est tout à fait ça. Voilà. Terre sans frontières, ou TSF, c'est un organisme missionnaire de coopération internationale fondé en 1980 par les FIC en association avec de nombreux laïcs. Cet organisme basé à la Prairie appuie des projets de développement et d'évangélisation en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Haïti. Terre sans frontières, c'est également une centaine de professionnels de la santé, optométristes, dentistes, chiropraticiens, qui chaque année donnent 10 à 15 jours de soins auprès des plus démunis en vue d'améliorer leur bien-être. TSF, par son programme de sensibilisation à la coopération internationale, implique des jeunes et des adultes du Québec en vue d'un partage plus équitable de la richesse ici et ailleurs dans le monde. Et TSF appuie de nombreux projets de soulagement de la pauvreté, ici même, au Québec. Terre sans frontières, c'est une équipe de 25 personnes, un budget annuel de 7 millions de dollars, mais c'est surtout 25 années d'action pour qu'advienne un monde plus juste et plus humain. Aujourd'hui, dans les œuvres menésiennes, nous avons à vivre ce qu'on appelle la mission partagée. C'est quelque chose que je qualifierais de magnifique, mais aussi, je peux dire que c'est tout un défi. Ça veut dire en fait que, qu'on soit un frère ou un laïc, c'est le même appel qu'on entend. L'appel à porter ensemble le charisme menésien, qui est une sorte de trésor dont nous sommes tous responsables. Vivre la mission partagée, ça veut dire dans le concret un grand sentiment d'appartenance à notre œuvre, mais aussi le discernement partagé de notre mission. C'est vrai, et ce sont aussi des expériences, je dirais, de collaboration très stimulantes. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est vécu dans le respect de la différence de nos états de vie. Oui, c'est vrai. C'est tout un appel et je dirais que après 23 ans de vie avec les frères, c'est tout un défi aussi. Situé sur la presqu'île de Saint-Romuald, Secours Mission est un organisme humanitaire et missionnaire sur la responsabilité des frères de l'instruction chrétienne. Depuis près de 14 ans, on a mis sur pied de multiples activités comme la vente de livres, les levées de fonds, l'animation missionnaire dans les paroisses et les écoles et les nombreuses ventes de garages. Grâce à elle, Secours Mission s'emploie à faire connaître et à soutenir les projets et les besoins des missionnaires
avec l'aide de nombreux collaborateurs et collaboratrices. Sur le terrain au quotidien, l'appui de Secours Mission fait une énorme différence. Fondé pour venir en aide à la mission de la République démocratique du Congo, Secours Mission intervient aujourd'hui dans une dizaine de pays d'Afrique, mais aussi aux Philippines, au Mexique et en Haïti. Son aide dans ces pays vise l'éducation et la santé des personnes, en particulier les enfants et les jeunes, mais aussi la prise en charge par la population de son propre développement. Le Collège Jean de Lamennais à La Prairie est une maison d'éducation qui prend en charge la formation de 112 élèves du 3e cycle primaire et de plus de 1300 jeunes de niveau secondaire. Au cœur d'installations physiques exceptionnelles, une équipe chevronnée de plus de 100 éducateurs et éducatrices vise en effet la formation intégrale de ces jeunes en leur offrant un milieu de vie stimulant et une bonne ambiance de travail. L'actualisation récente du projet éducatif a permis de consolider le consensus autour de 5 valeurs qui doivent guider les actions de chacun. Le respect des personnes, la persévérance, la responsabilisation, l'accomplissement et l'engagement. C'est pourquoi, au Collège Jean de Lamennais, une place de choix est prévue pour le développement de la pensée, de l'esprit critique et de la spiritualité. Un grand nombre de jeunes s'impliquent d'ailleurs dans le module communautaire et y font de grands pas au niveau de leur esprit de solidarité avec les plus démunis. Voilà pourquoi on peut généralement reconnaître un jeune issu du Collège Jean de Lamennais, une maison d'éducation où il fait bon grandir, évoluer et revenir. Nos œuvres sont toutes des lieux où on transmet des valeurs. Puis les valeurs, là, les plus importantes, fondamentales, je dirais que c'est les mêmes, au fond, qu'on retrouve dans l'Évangile. T'as raison. Ces valeurs-là, bien sûr, on les présente, on essaie de les faire comprendre, puis on les propose de notre mieux. Mais en plus, on les vit et on les expérimente à l'intérieur même de l'œuvre et dans toutes sortes d'engagements à l'extérieur. C'est hot, hein? Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des valeurs plus fondamentales que d'autres à transmettre. Ah oui. Le droit à la vie, à la dignité de la personne. La paix, la justice, Marie-Claude. Ah, puis la solidarité. Sans oublier le dialogue entre les religions. Ouf. Ah, puis l'environnement, là, on peut pas oublier l'environnement aujourd'hui, là, c'est important. Ah oui, il faut absolument transmettre ces valeurs-là. C'est très important. T'as dit qu'on a du pain sur la planche, hein? Oui, mais il faut les faire vivre, hein, Marie-Claude. Faut pas oublier, c'est pas juste les transmettre. C'est un très beau défi. Ah oui, beau défi. La petite communauté de Chambly est très fière du charisme qu'elle a reçu et qu'elle vit de son mieux, celui de faire connaître Jésus-Christ et son Évangile. Depuis que la loi 118 a supprimé la religion dans l'école, les évêques ont demandé aux paroisses de reprendre le flambeau. À Chambly, on s'est donc mis à l'œuvre pour préparer des lieux accueillants et vivants, pour créer un parcours signifiant
avec des catéchètes remplis de foi et d'amour des jeunes. On a créé le Centre Champlain-Barrette où, depuis maintenant 5 ans, des centaines d'enfants et d'adolescents, formant près de 50 groupes, se retrouvent 2 fois par mois pour approfondir leur foi et cheminer vers les sacrements. Le rôle des frères dans cette mission partagée, c'est la formation et l'accompagnement des catéchètes, l'accueil et l'encadrement des jeunes, ainsi que différentes formes d'engagement paroissial, comme la coordination des activités pastorales, des cours pour mieux connaître la foi chrétienne et l'animation de temps de prière avec les paroissiens. Et c'est une mission qui les rend pleinement heureux. Ce n'est pas une nouvelle pour personne. L'Église est ancrée chez nous. Et c'est rarement positif qu'on en parle dans les médias. Mais cette crise-là, c'est aussi un beau défi pour l'Église, une occasion de faire le deuil de son passé. C'est aussi une occasion de devenir pour demain un lieu d'accueil et de célébration signifiant pour les personnes. Un lieu pour retrouver du sens et peut-être des réponses. Nous, dans nos œuvres, nous avons quelque chose à faire pour ça, pour aider cette nouvelle Église à venir au monde. D'abord, en évitant de se refermer sur nous comme ce serait tentant de le faire. Et ensuite, en faisant grandir spirituellement ceux qui nous sont confiés, en particulier les jeunes, parce qu'on est en quelque part une petite portion d'Église. Et c'est aussi très concrètement en étant attentif aux besoins de l'Église locale, en partageant avec elle un peu de nos ressources, puis de notre expérience. C'est sur un splendide domaine situé au bord de la baie Missisquoi, dans ce qui fut d'abord un grand hôtel puis un pensionnat, que 8 frères âgés de 60 à 90 ans se plaisent à vivre aujourd'hui une mission qui se situe authentiquement dans la ligne du charisme menésien. Ici, on rejoint à peu près toutes les couches d'âge et bon nombre de secteurs de la vie. L'œuvre, accueillir, éduquer et soutenir les familles et les organismes à moyens modiques en leur permettant de s'adonner à des activités saines et enrichissantes. Qu'il s'agisse de corps de cadets, de groupes de réflexion, de sessions d'estime de soi pour jeunes, de clubs de football ou d'arts martiaux, de caravanes de véhicules récréatifs ou d'associations cyclistes, ceux qui fréquentent les lieux apprécient au plus haut point le partage des ressources dont on fait preuve. En effet, parce que cette cause en vaut la peine, c'est avec joie que les frères et leurs collaborateurs mettent à la portée de tous ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Vous êtes toujours là? Découvrons ensemble quelques œuvres encore. Fondé par les frères en 1949, le Juvénat Saint-Jean de Dolbeau-Mistassini est animé aujourd'hui par une équipe d'éducateurs chrétiens laïcs qui ont à cœur de poursuivre la mission d'éducation inspirée par Jean-Marie de Lamennais. Avec ses quelques 150 élèves, l'école répond aux besoins et aux attentes de la population de tout le nord du lac Saint-Jean. Ce qui distingue sans contredit le Juvénat, c'est d'ailleurs la qualité d'accompagnement des jeunes, rendue possible par la taille de l'école. L'ambiance presque familiale qui règne dans ses murs permet à chacun de se sentir encadré, reconnu et respecté. Le Juvénat se caractérise aussi par une vie étudiante dynamique et diversifiée,
qui complètent certaines options spécifiques à l'école, comme le hockey ou la danse-études. Une équipe de pastorale engagée offre aux jeunes de belles occasions d'échanger, de s'ouvrir sur le monde et de fraterniser. Le dévouement des professeurs est également à la source de toute une brochette d'activités parascolaires fort vivantes. Et signalons enfin la Fondation des Amis du Juvénat qui, malgré des moyens modestes, permet chaque année à des jeunes de quelques familles plus démunies de bénéficier, eux aussi, du trésor de l'éducation menésienne. On dit que quand le père Jean de Lamennais a fondé ses écoles, il y a à peu près 200 ans, il a envoyé les premiers frères là où les autres ne vont pas. Dès le départ, ça a été des écoles pour tout le monde. Autant les pauvres que les riches, les talentueux, les ignorants, tout le monde, bref. Bouton et moi, je l'ai eu hier! Pas compliqué? Ouais, très drôle. Hey, un bouton, c'est plein. Mais une fois dans l'école, dans ce temps-là comme aujourd'hui, les plus importants, c'est les plus pauvres, les plus maganés. Les pauvres sur tous les plans. Plan matériel, plan intellectuel, plan spirituel. C'est ceux-là surtout dont il faut s'occuper de toutes les façons. Parce que c'est ceux-là surtout qui ont besoin de nous autres. Puis il faut pas juste que ce soit des mots, hein. Il faut que ça paraisse dans le concret. Nature sing, heaven and nature sing, joy to the world, the Savior reigns. Le village des Sources en Acadie est situé à Shediac au Nouveau-Brunswick, sur le domaine des Frères qui borde la baie et ses célèbres plages. Fondé il y a 4 ans, ce village est une réponse inspirée par l'esprit suite aux nombreux cris de détresse lancés par des jeunes suicidaires. La maison Le Tilleul, accueillante et bien aménagée, sert de lieu de rencontre, alors que tout le domaine s'ouvre pour les activités extérieures. Afin que les jeunes choisissent la vie au lieu de la mort, afin qu'ils retrouvent du sens et de l'espérance, le village leur propose différentes sessions, généralement des camps de 48 heures. Le suivi à ces camps se fait par l'activité importante de Chanter la vie, qui consiste en la préparation d'un spectacle témoignage présenté à Rimouski avec Robert Lebel. Le village est soutenu par plusieurs bénévoles, religieux, religieuses et laïcs. Les frères s'impliquent, aux côtés des laïcs, dans l'animation, la formation des animateurs, le soutien des bénévoles, dans le conseil d'administration et l'aménagement du village. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, quand on parle de vocation, ça sonne un peu drôle. Mais aujourd'hui, la vocation, elle existera. On est tous appelés à notre propre mission, notre propre vocation, puis pour faire une différence dans ce monde. C'est une mission qui est personnelle, ça n'appartient pas à personne d'autre, mais c'est ça qu'il faut trouver. C'est quoi sa vocation? Comment éveiller chaque jeune et chaque individu à sa propre vocation? C'est en développant ses ressources, c'est en adaptant ses moyens, afin de favoriser chez le jeune une meilleure connaissance de soi, un meilleur cheminement personnel,
et favoriser aussi une plus grande intériorité et cette ouverture à soi et aux autres, et aussi en présentant des témoins valables. Et surtout, leur offrir un accompagnement individuel personnalisé, ce qui permet aux jeunes de mieux se connaître et aussi mieux cheminer vers sa vocation propre. Vous qui écoutez ce reportage, vous n'êtes pas tous engagés dans les œuvres que nous venons de décrire. Frères, associés, collaborateurs, vous répondez aussi à d'autres appels, selon vos conditions, votre âge, vos dons personnels. Permettez-nous justement 4 clins d'œil qui présentent en quelque sorte cette diversité. D'abord, 2 lieux où les bénéficiaires des actions des frères et des laïcs sont des laïcs et des frères. Et 2 exemples d'engagement qui traversent les décennies, qui rassemblent et qui portent des fruits durables. À côté des œuvres qui sont les écoles ou les œuvres missionnaires, il y a aussi les œuvres où on travaille à l'intérieur même. Et c'est le cas ici, c'est l'infirmerie. L'infirmerie, c'est 3 choses en fait. C'est comme un centre de soins de longue durée. C'est pour la majorité des cas. Et c'est aussi également un centre de convalescence, on pourrait dire, pour les frères qui ont une opération, qui ont besoin de soins, besoin de repos. Et puis c'est également, on pourrait dire, un petit CLSC, où les gens des alentours et de la maison mère viennent pour prise de sang, rencontrer le médecin ou commander des médicaments. On a pas mal de quoi s'occuper. Non, c'est pris des champs. Ici, nous fonctionnons tout à fait comme dans un hôpital, avec des soins 24 heures par jour. Nous avons du personnel, 24 employés. Ça comprend les infirmiers, infirmières, préposés, les services d'entretien, services des repas. Mais il y a quelque chose de particulier ici, c'est que nous avons des bénévoles. Et les bénévoles, ce sont les frères de la maison qui viennent travailler ici pour aider à animer les prières, la messe, le service des repas, conduire les malades. Puis ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que parmi ces frères-là, il y en a qui sont aussi âgés que ceux que nous avons ici. Moi, j'ai travaillé 36 ans dans les écoles, et puis ça fait maintenant près de 10 ans que je suis ici. Et puis, j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Il y a l'âge qui a changé des personnes, mais j'ai l'impression de continuer la même mission, le même intérêt pour les personnes. D'accord avec ça, frère Jean-Paul? Ben, dire une chose, un secret à vous. L'extérieur, c'est un peu rapporté à l'intérieur. Et je crois que c'est au profit du deuxième. Parce que ce que vous quittez extérieurement, vous le regagnez dans l'autre sens. Vous savez ce que je veux dire. Vous n'avez pas compris ça, là? Les petites affaires. Avec ça, ça va faire un peu. Là, on reparle encore du lac Patterson. Là, c'est un domaine qui a été acheté il y a déjà 47 ans, dans les années 1960. L'objectif de l'achat, c'était pour procurer aux frères de la détente de fin de semaine. C'est pas mal moi avec d'autres compagnons là, qui se sont occupés de la direction de ces activités-là. C'est organisé pour répondre aux besoins de toutes les communautés. Plus de 2000 repas environ. Alors nos écoles soit de Montréal, de Québec, de Dolbeau, en profitent pour venir faire des séjours avec des étudiants. Alors on accommode ces groupements-là également. Et puis ensuite, tous les groupes sociaux des alentours
souvent, l'animation est faite par nos frères. Alors, à partir de ce moment-là, c'est disponible pour accommoder tous ces genres de groupes-là. Alors, nous autres, il faut savoir, ce qu'on aime ici, là, c'est l'ambiance, l'accueil. On se sent chez nous. C'est un endroit familial. Oui, c'est ça, la paix. On arrive ici, on est en paix. On voit la nature, c'est beau. C'est l'été aussi, c'est très, très beau. C'est devant le lac. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut faire notre part. Alors, à chaque année, les associés, on se réunit ici. On fait le grand ménage. Alors, tout le monde se regroupe, 30, 35, des fois 40. C'est intéressant. C'est un endroit chaleureux. Oui. C'est un endroit chaleureux. C'est un endroit où on aime vivre. Ça fait plusieurs années qu'on vient ici. On a toujours le goût d'être invité. Moi, je suis entré dans l'équipe de Rivière-Point en 1969 comme rédacteur. Puis en 1970, on m'a demandé de prendre la direction de la revue. Et puis, j'occupe ce poste depuis ce temps-là. La Rivière-Point a toujours eu comme objectif d'aider les hommes et les femmes d'aujourd'hui à se bâtir une spiritualité personnelle, inspirée par l'Évangile, et elle les invite à s'engager dans leur milieu de vie. Avec le temps, la Rivière-Point est devenue naturellement un milieu de mission partagée. En fait, actuellement, la plupart des responsables, des auteurs, des lecteurs et des lectrices sont des laïcs. Alors, la première fois que j'ai écrit dans la Point, c'est Berthe qui était venue me voir, Berthe Levert, puis qui avait dit « Francine, écris donc dans la revue, il me semble que ce serait intéressant, ça. » Et puis après, je suis rentrée dans le comité de rédaction. Ça doit faire au moins 5 ans, 5-6 ans. Oui, peut-être 7. Tant que ça? Ouais. Je pense 7 ans. La Rivière-Point a actuellement un rayonnement dont nous sommes très fiers. Nous comptons des abonnements dans toutes les provinces canadiennes, et même aux États-Unis, en France. Puis il paraît même dans 30 pays de mission. Ah oui, c'est bien vrai, ça. Avec 40 ans, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors voici, vous êtes au camp Service Jeunesse à Dolbeau. Vous venez de voir le camp qui sert pour des personnes seules ou des personnes qui veulent prendre un temps de recul par rapport à leur milieu, où ils peuvent se reposer quelques jours. Et derrière moi, vous avez la salle qui sert pour les fins de semaine depuis 38 ans. Alors, c'est un milieu vraiment, vraiment intéressant, tranquille et reposant. Alors, c'est ici que se font les fins de semaine à la rencontre de l'autre. C'est des petits groupes de 8 personnes maximum, soit juste des hommes ou juste des femmes. Et j'utilise beaucoup la programmation neurolinguistique comme outil de travail durant la fin de semaine. Il y a la possibilité aussi pour les gens de faire 3 autres fins de semaine. La première, c'est vivre sa vie. La deuxième, à la rencontre de l'autre. Et la dernière, à la rencontre de Dieu. Il y a aussi une autre activité qui se passe ici, c'est les mercredis. Alors, tous les mercredis soirs, il y a une rencontre avec peut-être 25 personnes en moyenne pour assurer un suivi à leur fin de semaine. C'est davantage des échanges profonds au niveau du vécu, et c'est la raison pour laquelle je demande toujours de parler en « je », puis on assure aussi qu'il va y avoir une écoute des personnes vraiment profonde. Alors, ça fait 38 ans que je travaille ici. Ça m'a permis de rencontrer des milliers de personnes à travers les camps de fin de semaine, à travers les rencontres du mercredi. Et heureusement que j'ai de l'aide, particulièrement de personnes comme Brigitte Pelchat, de Lisa Tremblay, de Lise Trottier. Et
Quant à moi, ça m'a apporté énormément de contacts profonds. Parce que pour moi, une personne, c'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est beaucoup plus une source qu'on fait jaillir. Et Dieu sait si depuis le temps, il y en a jailli des sources ici. Le charisme menésien a donc ses couleurs bien à lui. Et c'est nous tous aujourd'hui qui avons à le faire vivre de notre mieux et à le transmettre à notre tour. Saisissons donc l'occasion, comme Québec 2008, de mettre en valeur la vie qui nous habite, de nous rappeler nos racines profondes pour mieux en vivre dans le présent et dans l'avenir.